Les prévisions pour 2020 avaient pourtant été bonnes. Le taux de croissance était estimé à 5,5%. Mais la pandémie de Covid-19 a mis un frein à l'élan que les autorités voulaient prendre. La baisse des activités économiques dues aux mesures de confinement et de restriction des transports, ainsi que la baisse des exportations ont eu des impacts considérables sur l'économie. Le taux de croissance attendu pour 2020 est devenu négatif, de l'ordre de moins 3,8. 2 mois après l'annonce des premiers cas à Madagascar et la déclaration dans la foulée de l'état d'urgence sanitaire, les premiers bilans économiques de la crise sanitaire s'annoncent catastrophiques. Sur un échantillon de 216 entreprises interrogées en mai, l'Economic Development Board of Madagascar rapporte que 10 600 emplois ont été directement impactés par la crise. Les entreprises ont dû réduire temporairement leurs effectifs, certaines ayant même dû fermer leurs portes à cause du confinement. Dans tous les secteurs, les chiffres d'affaires sont déclarés en baisse. La note de conjoncture économique de Madagascar publiée en décembre par la Banque mondiale rapporte que 97% des entreprises signalent une baisse de la demande pour leurs produits, que 32% des entreprises formelles ont fermé leurs portes du moins temporairement et que 10% de l'emploi total dans le secteur formel a été affecté par la crise. Cet impact sur l'emploi se présente soit sous forme de chômage technique, soit carrément sous forme de licenciement économique. Le plus touché étant le secteur du tourisme, avec au moins 61% des emplois impactés. Vient ensuite le secteur du transport, où 38,3% des emplois sont touchés. Puis le secteur industriel, notamment textile, où près de 14% des salariés ont dû temporairement ou définitivement quitter leur emploi. La pandémie fait également effondrer le commerce international. Bien que les liaisons internationales en matière de transport de marchandises n'aient jamais été interrompues pour Madagascar, cet effondrement entraîne une forte baisse des exportations, aussi bien en termes de volume, avec une baisse de 15%, qu'en termes de valeur, avec une baisse de 20%. À quelques éléments près, les importations, elles, sont restées plus ou moins stables, surtout en termes de volume, même si globalement, à cause de la baisse du prix du pétrole et de la baisse de la demande d'investissement, les effets sur la balance commerciale a été partiellement compensés. La Banque mondiale évoque par ailleurs des pressions modestes sur l'ARIAR, compte tenu de l'afflux important des financements concessionnels dans le cadre de l'aide à la riposte contre la Covid-19. Mais sur le terrain, la dépréciation de l'ARIAR est une réalité. Si au début janvier 2020, 1 euro s'est changé autour de 4 085 ariars et le dollar à environ 3 670 ariars, en fin décembre 2020, 1 euro s'échange à 4 680 ariars, 1 dollar à 3 836 ariars. Des mesures d'urgence ont été prises par l'État afin de soutenir les populations vulnérables face à la crise sanitaire et à la crise économique que cela a induit. Mais pendant plusieurs mois, le secteur privé formel a regretté ne pas avoir été pris en compte dans les plans de l'État. Un premier plan de mitigation élaboré avec le secteur privé avait été rejeté par les autorités. Celle-ci avait élaboré un plan multisectoriel d'urgence, mais l'ensemble du secteur privé n'en a pas été satisfait. L'État a proposé un report des échéances de déclaration et de paiement de certains impôts et taxes, alors que certaines entreprises auraient préféré une exonération pour 2020. L'État a également suggéré des prêts à taux réduit pour les petites et les moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises, mais celles-ci disent préférer une subvention à la place. L'État a également facilité l'octroi aux travailleurs d'un prêt à taux zéro, remboursable en 1 an avec un premier échéancier en janvier 2021. Mais les salariés auraient également préféré bénéficier d'une subvention, d'un transfert monétaire, comme l'ont été les travailleurs du secteur informel, principaux bénéficiaires directs des Vatstins ou des Tuskefameno. Il a fallu attendre novembre pour que l'État concède une sorte de subvention aux travailleurs, mais les emplois, depuis, ont repris pour ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir été licenciés. Par ailleurs, au-delà des mesures d'urgence, l'État a également commencé à réfléchir à la relance. En septembre, le président de la République André Rajoelina présente son plan Marshall, financé à hauteur de 1 000 milliards d'ariars et qui consiste à relancer l'économie à travers la construction des différentes infrastructures publiques. Construction qui, dans l'optique du chef de l'État, devrait démarrer dès 2020. Et pour joindre les actes à la parole, à peine les mesures sanitaires assouplies, il multiplie les tournées dans le pays pour présider des cérémonies de pose de première pierre de différents chantiers. Les ministres, eux aussi, ont été envoyés lancer des travaux de construction. Les autorités ont également tenu à montrer que malgré la crise, les travaux déjà engagés se poursuivent, même si des légers retards sont enregistrés. Parallèlement aux cérémonies de pose de première pierre, se tiennent également des cérémonies d'inauguration, aussi bien d'infrastructures publiques que d'usines de transformation censées relancer l'industrialisation du pays. Parmi ces usines figure Pharmalagas, une unité de fabrication de médicaments que le chef de l'État souhaite ériger en symbole de relance économique,
mais aussi en locomotive de l'industrialisation de Madagascar. Le chef de l'État avait également prévu le lancement d'autres unités industrielles, telles que l'usine d'assemblage de Gascar, mais celle-ci a aussi pris du retard. Le gouvernement se veut néanmoins optimiste pour la relance et le redressement du pays et table sur un taux de croissance de plus de 4% en 2021. La Banque mondiale, elle, se veut plus mesurée et prévoit une croissance d'un peu plus de 2% pour 2021. Le secteur privé, de son côté, anticipe déjà les multiples épreuves auxquelles il doit faire face pour pouvoir se redresser. 2021, estime-t-il, ne sera pas de tout repos. Et avec ou sans deuxième vague de l'épidémie, la relance et le redressement ne s'annoncent pas faciles.